Regardez qui je vous ai ramené aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, nous allons parler des championnats d'Europe de Berlin, donc de l'été dernier, qui sont mes premiers championnats d'Europe seniors. Et je tenais absolument à partager cette expérience-là avec vous parce que ça a été une expérience très positive. Ça peut être intéressant tout simplement pour des personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là de se rendre un petit peu plus compte de comment se vit un championnat de l'intérieur. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Facebook et je vais répondre à vos questions tout de suite. Luna DJRD qui me demande ta réaction lorsque tu as su que tu y participerais. Les gars, j'ai pas trouvé de photo de quand je cours, j'ai rien trouvé, donc ça va être le post le plus nul du monde. Mais je suis tellement heureuse que je suis obligée de vous poster ça. Voilà, je suis trop contente. Oui. J'ai appelé ma famille, j'ai appelé mes amis, j'étais comme une dingue, je pleurais au téléphone, je pleurais, je criais, je rigolais, enfin bref, c'était un truc de fou. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pris conscience que je participerais. C'est Simon DVDS qui me demande t'étais plus stressée ou t'avais l'envie de tout déchirer. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé par rapport à la gestion du stress. Et en fait c'est marrant parce que c'est comme si le fait d'être stressé ça empêchait la personne en question d'avoir envie de tout déchirer alors que pas du tout, je pense que ça va vraiment ensemble. Après on le dit souvent mais il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Là pour le coup c'était vraiment du bon stress, c'était du stress stimulant et en fait quand je suis arrivée en série je savais que j'étais archi prête pour cette course là, je me sentais prête et en fait j'avais envie de tout défoncer. Et en plus de ça, ça fait tellement de temps que vous attendez que l'événement arrive que du coup, une fois que vous y êtes, en tout cas pour ma part, j'avais qu'une seule envie, c'était de courir, mais ça m'empêchait pas pour autant d'être stressée. Et après, sur la gestion du stress en soi, peut-être que je peux vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais c'est des choses que j'ai énormément travaillé avec ma préparatrice mentale, pareil sur le long terme. Je fais beaucoup de travail de respiration, beaucoup de travail de visualisation. En plus de ça, il y avait mes amis, ma famille, donc c'est des choses qui me rassurent, même si ça peut être parfois des choses qui vous submergent un petit peu. Mais là, pour le coup, c'était quelque chose, ça a été vraiment un moteur en fait. Et voilà, ça c'est plutôt bien fait, mais ça peut être très long, donc si vous voulez une vidéo un peu plus particulière, n'hésitez pas à me le dire. Donc rentrons dans le vif du sujet. Il y a Maxi G qui me demande pendant la course, tu te dis que tu as un grand championnat ou que c'est une course banale. Pendant la course, alors, il y a différents éléments de réponse. Pendant la course, sur ce que j'ai à appliquer, je me dis que je suis dans une course banale, dans le sens où les obstacles c'est exactement les mêmes. Je cours avec des filles. Alors c'est un niveau qui était un petit peu exceptionnel étant donné que c'est des championnats d'Europe et j'avais jamais couru dans des courses de ce niveau-là. Cependant, je me disais pas ah là là mon dieu, je cours avec une telle, elles sont trop fortes, etc. Moi je les considérais vraiment comme des adversaires lambda. Donc voilà, après en termes je dirais d'ambiance, vous êtes obligé de vous dire que vous êtes dans un grand championnat parce que autant en série ça s'est plutôt bien géré parce que le stade il était à moitié rempli, j'avais couru le matin ou le midi, donc du coup c'est des plages horaires où il y a toujours un petit peu moins d'ambiance, mais par contre la finale, genre c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, je ne m'entendais même pas respirer, je vous jure, il y avait tellement de bruit dans le stade. En gros c'est un grand stade, c'est un stade olympique. Et donc c'est un immense stade avec 70 000 places. Le stade était blindé. Et dans ma course, il y avait la championne d'Europe en titre, qui est allemande. Donc alors je vous laisse imaginer les gens comment ils hurlaient. Imaginez une course où vous entendez même pas respirer, j'entendais même pas le bruit de mes pas, c'est quand même c'est incroyable. Et donc là à ce moment-là, je me disais je suis dans une course de grand championnat et même dans la gestion de mon effort, j'ai rien géré du tout.
c'était une course où en gros la finale je fais avant-dernière et bichette et du coup c'est une course où ouais je sentais que le rythme était beaucoup trop élevé et j'ai éclaté en l'air quoi. Mais ouais, là je me disais que c'est une course de grand championnat. Tu essaies de rester centré le plus possible, mais tu peux pas t'empêcher de remarquer que tu es dans un contexte absolument exceptionnel. Ah, une question intéressante de Bessonman, Team Incep, qui me demande quelles ont été tes dernières pensées avant la course. Mes dernières pensées c'était je me suis dit mais enfin mes séries ça allait, j'arrivais à gérer à peu près, mais par contre ma finale je me suis dit oh mon dieu mon dieu mon dieu. En termes d'émotion c'est le truc, t'as l'impression que tu vas te jeter dans le vide, tu vas te jeter d'une falaise et ça procure un truc de fou. Enfin, je pense que je vous le comprenez que ça m'a procuré des émotions absolument incroyables, comme si j'allais faire un saut en parachute mais puissance 8000. Et je pense que c'est exactement pour ça que je fais de l'athlète, c'est pour ressentir des choses aussi fortes. J'ai jamais ressenti des choses aussi fortes que le jour de la finale. Il y a Floriane et GLT, désolée si j'écorche ton nom, qui me demande comment j'ai vécu cette expérience. Je me rappelle très bien que quand je suis sortie de ma finale, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je m'étais fait défoncer la gueule par les filles et que je suis pas très bonne perdante. Je déteste ça. Et du coup, quand tu prends une fessée devant l'Europe entière, ça fait un petit peu mal. Et je me rappelle que quand je suis sortie de là, j'étais vraiment déçue de ce que j'avais fait en termes de résultats. Et après, j'ai vu mon coach Adrien. Donc on s'est fait un câlin comme ça et il m'a dit je suis super fière de toi Emma, de ce que tu as fait et ça m'a touchée et en fait ça m'a fait prendre du recul sur ce que j'avais fait parce que en fait en termes d'engagement je pouvais pas donner plus. J'étais déçue, en termes de chrono j'étais déçue, en termes de place, mais le plus important c'est que je pouvais pas avoir un engagement plus plein que celui que j'avais eu et surtout quand je suis ressortie de là, je me suis dit, il faut absolument, mais genre c'était une nécessité, c'était un besoin, je me suis dit, il faut absolument qu'un jour dans ma vie, je revive des émotions pareilles. Et encore, je me dis, je me sens vivante alors que je fais 13e sur 14, alors que je fais pas une course exceptionnelle en soi, mais je me dis, le jour où je fais une médaille, Inch'Allah, le jour où je suis aux avant-postes, le jour où je gagne, le jour où je sors la course de ouf, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être des émotions extraordinaires, encore plus extraordinaires que ce que j'ai vécu quoi. Il y en a pas mal qui me demandent pour l'ambiance dans l'équipe de France, donc je prends la question de Alice RSCLL. L'ambiance dans l'équipe de France, bonne ambiance, après chacun est dans son championnat et étant donné qu'on court pas ou qu'on ne concourt pas les mêmes jours, c'est assez compliqué d'avoir une cohésion d'équipe H24. C'est chouette parce que quand quelqu'un est un peu moins bien, et les gens vont faire en sorte d'aller voir cette personne, de la rassurer, d'avoir un petit mot sympa. Et quand une personne est en réussite, et tout le monde est content pour cette personne-là. On a de la chance dans l'équipe de France, ça se passe plutôt bien entre les membres de l'équipe. Riri815 qui me pose une très jolie question. Si tu ne devais retenir qu'une seule image, ce serait laquelle ? Alors il y en a plein des... Oula, j'ai postillonné. Alors il y en a plein des images que je retiendrai de ce championnat. Je pense que l'image que je retiendrai, c'est juste après mes séries. Et là sur le stade d'échauffement, je vois Adrien, donc mon coach, et Christine, ma préparatrice mentale, au loin. Et je me rappelle que je cours vers eux et je leur saute dans les bras. Et on se fait un gros câlin comme ça tous les trois. Et je me rappelle que je sautais, j'étais surexcitée, vraiment j'étais surexcitée. Et je leur saute dans les bras, je les serre dans mes bras et on était tous trop contents parce que ça représentait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et parce que
Ça a été une année difficile. Et donc c'était l'aboutissement de tout ça en fait. Et me dire, j'ai réussi quoi. J'ai réussi à surpasser tout ça. J'ai juste réussi l'objectif que je m'étais fixé avec des personnes extraordinaires. Pareil, quand j'ai retrouvé mes amis, quand j'ai retrouvé mon petit Valentin, quand j'ai retrouvé mon petit Michel, quand j'ai retrouvé ma petite sœur, ma maman qui sont venues, qui ont fait le déplacement jusqu'à Berlin, ça c'est des moments que j'oublierai jamais de ma vie. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être très bateau ce que je vais dire, mais les moments que je retiendrai, c'est vraiment les moments où j'étais avec les personnes qui me sont les plus chères. Et ça n'a de sens que parce qu'ils sont partagés justement avec ces personnes-là. Donc si j'avais fait une médaille, si j'avais eu un meilleur résultat en finale, peut-être que ça aurait été les images que j'aurais gardées, mais pour moi le plus important c'est de pouvoir faire vivre des émotions fortes, bien sûr à moi-même, parce que c'est super important de courir pour soi, de faire tout ça pour soi, mais de le partager avec vos proches et même de recevoir après des messages de gens qui vous ce championnat, du coup, qui disent qu'ils ont vécu le truc en même temps que vous, et du coup pouvoir faire vivre toutes ces émotions aux gens, je trouve que c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, et c'est ce que je retiendrai du championnat, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de revivre tout ça. Je vous embrasse très 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 fort, je vous aime très 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 fort, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.